الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va répondre à une shubha, une ambiguïté qui est propagée par certains et qui est redoutée même par certains musulmans, Wallahu musta'an. Donc, cette ambiguïté qui est Umuru Aisha radiyallahu anha, l'âge qu'avait Aisha radiyallahu anha, au moment de son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Aisha radiallahu anha, elle a elle-même dit à propos de son mariage, elle a dit تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. Elle a dit le prophète alayhi salatu salam m'a marié alors que j'avais 6 ans et il a consumé le mariage avec moi alors que j'avais 9 ans, rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Une autre narration de Muslim rahimahullah, elle a dit radiallahu ta'ala anha أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18. Elle a dit que le prophète alayhi salatu wassalam l'a mariée alors qu'elle avait 7 ans. Et il a consumé le mariage en gros alors qu'elle avait 9 ans. Et il est mort alors qu'elle avait, radiyallahu ta'ala anha, 18 ans. Donc, l'âge de Aisha radiyallahu ta'ala anha, la première des choses qu'on garde en tête, l'âge de Aisha radiyallahu ta'ala anha au moment du mariage était de 6 ans. L'âge de Aisha radiyallahu anha au moment de la consommation de ce mariage était de 9 ans. Le Nabi alayhi salatu salam l'a consumé alors qu'elle avait à ce moment-là 9 ans radiyallahu anha. La première des choses qu'on doit faire en tant que musulmans, la première des choses qu'on doit comprendre, c'est que nous sommes totalement fiers de ce qui est rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en aucun cas, en aucun cas, en fait, ça nous arrive de ne pas être fiers ou alors de ne pas aimer quelque chose de notre religion ou alors de voir une chose de notre religion comme étant gênante ou quoi que ce soit. On est fier de tout ce qui a été rapporté par Allah Azza wa Jal, car on sait qu'Allah Azza wa Jal est vérité. Et on est fier de tout ce qu'a fait notre prophète alayhi salatu wassalam, car on sait que c'est le meilleur des hommes et que ce qu'il fait n'est pas une erreur, car Allah Azza wa Jal lui révèle et lui corrige ce qu'il fait. Et nous sommes fiers de tout ce qu'il fait sallallahu alayhi wa sallam, et nous le suivons alayhi salatu wassalam walaw kariha al-kafirun, même si les mécréants n'aiment pas cela, non déplaise aux mécréants alayhim la'natullah. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a marié Aisha radiyallahu anha à l'âge de 6 ans. Pourquoi est-ce que ce mariage n'est pas un problème? Ou alors, d'ailleurs, un premier point, est-ce que toute shubha, est-ce que toute ambiguïté est considérée comme étant un problème? La réponse est non. Certains musulmans touchés par l'inhizamiyya, touchés par la mentalité de défaite, à chaque fois on pense qu'on est défait, à chaque fois on pense qu'on n'est pas gagnant, à chaque fois on pense qu'on a tort. Donc ça pousse en fait, cette mentalité, elle pousse certains musulmans à prendre toute ambiguïté rapportée ou propagée par un mécréant comme étant réellement une ambiguïté. La première étape, la première des choses à faire en tant que musulman, c'est d'analyser ce qui est propagé, analyser ce qui est dit. Est-ce que c'est réellement une erreur? Est-ce que c'est réellement une ambiguïté? Ou alors est-ce que c'est seulement une chose que propagent les kuffar, les mécréants, car ils ne trouvent rien contre l'islam et ils ne trouvent aucune preuve valide ou valable contre la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc ils commencent à s'accrocher à tout ce qu'ils trouvent pour essayer d'attaquer la religion d'Allah et d'essayer de faire en sorte à ce que les gens ne se convertissent pas à l'islam, à la religion d'Allah Azza wa Jal. La réponse dans le cas qu'on a en ce moment, donc dans le cas du mariage de Aisha radiyallahu anha, c'est que ce n'est pas une shubha. Ce n'est ni une erreur ni une ambiguïté. Ça n'a rien de mal. Et on va expliquer ça, Inch'Allah Ta'ala, par 6 points. On va expliquer ça, Inch'Allah Ta'ala, par 6 points. Le premier de ces 6 points-là, donc le premier point, on n'oblige pas, ou plutôt on ne juge pas une personne d'une époque différente avec les normes de notre époque. Le premier point, donc c'est un fondement, une qaïda, une règle à garder en tête. On ne juge pas une personne d'une époque différente avec les normes de notre époque. Un exemple de cela. Si on voit quelqu'un maintenant sortir aujourd'hui habillé avec les habits qu'utilisaient les gens maintenant dans les années 1400, les années 1500, les années 1600, alors la réaction des gens serait qu'ils riraient de lui. Les gens vont rire de lui, ils vont le trouver drôle et ils vont se moquer de cette personne-là. Mais lorsqu'on sait que les gens s'habillaient de cette manière-là en l'an 1400, 1500,
on ne va pas commencer à se moquer d'eux et à se dire maintenant pourquoi est-ce qu'ils ne portent pas des chandails comme nous, ou alors des jeans comme nous, ou alors des vestes similaires aux nôtres. Ça serait bête de notre part de les juger selon les normes qu'on a aujourd'hui, car les normes sont différentes, les normes diffèrent. Maintenant, un autre exemple, on ne juge pas leur manière de parler selon notre manière de parler d'aujourd'hui, car les normes, encore une fois, sont différentes. Et dans l'exemple qu'on a en ce moment, donc le mariage de Aïcha radiallahu anha, on ne juge pas ce qui est accepté aujourd'hui, ou plutôt ce qui était accepté auparavant par ce qui est accepté ou ce qui ne l'est pas au jour d'aujourd'hui. Voulant dire qu'il est possible qu'à une époque, le mariage à un tel âge fût accepté et qu'aujourd'hui, ce soit vu différemment. Et même ça, en fait, on peut en discuter, car ce n'est pas vu différemment dans tous les pays. Maintenant, il y a des provinces, il y a des États aux États-Unis où il n'y a pas d'âge minimal pour le mariage. Il y a seulement le consentement des parents qui est nécessaire, voulant dire qu'une fille peut être mariée à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, tant qu'elle a le consentement de ses parents. Et ça, c'est aux États-Unis, donc le pays que certains adorent, le pays auquel certains se prosternent. Au jour d'aujourd'hui encore, ils ont cette loi-là. Donc, dans 4 États, ils ont encore cette loi-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, vont-ils critiquer les États-Unis qu'ils adorent et auxquels ils se prosternent de la même manière qu'ils critiquent le Nabi alayhi salatu salam? Ce serait une chose très étonnante. Deuxième point, celui qui a marié Aïcha radiallahu ta'ala anha au prophète alayhi salatu salam n'est nul autre que son père Abu Bakr radiallahu ta'ala anha. Et celui qui veut le plus le bien pour sa fille, celui qui se préoccupe le plus du bien de sa fille, c'est Abu Bakr, c'est son père radiallahu ta'ala anhu wa ardah. Voulant dire que ce n'est pas quelqu'un qui va venir 1400 ans après prétendre vouloir le bien pour Aïcha radiallahu ta'ala anha, alors que son père, il a su en quoi était son bien. Il a su que son bien était dans le mariage avec le Nabi alayhi salatu salam et il l'a marié à lui sans avoir de problème avec cela ou alors sans avoir une quelconque négativité vis-à-vis de cela. Voulant dire que tant que son père était satisfait de ça, alors on n'a pas besoin de l'avis, de l'opinion d'une personne qui nous vient 1400 ans après nous exprimer sa non-satisfaction. Troisièmement, les pires ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam, il a encore des ennemis aujourd'hui, sallallahu alayhi wa sallam, la vérité aura toujours des ennemis, mais les pires ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam, avec lesquels il a été testé, sont les gens de son temps, sont les gens de son époque. Donc les gens de Quraysh, ils ont tout fait pour le tuer, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout fait pour l'emprisonner. Ils ont tout fait pour le sortir de sa terre. Donc ils ont fait tout ce qui était en leur possible pour nuire à cet homme-là. Alors pensez-vous réellement que si son mariage avec Aïcha radiallahu anha, s'il n'était pas blâmable, pensez-vous réellement qu'il n'aurait pas attaqué le prophète alayhi salatu salam en citant ce mariage? Bien sûr qu'il l'aurait fait. Ils ont tout fait contre lui, sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi donc est-ce qu'on ne les voit jamais? Est-ce qu'on n'a jamais entendu que Quraysh, les kuffars de Quraysh, ont cité le mariage de Nabi alayhi salatu salam istinkaran, en pensant que c'était une mauvaise chose, ou alors en citant que c'était quelque chose de négatif, de mauvais, etc. Et ça nous prouve simplement que c'était une chose acceptée dans ce temps-là et que même les pires ennemis de Nabi alayhi salatu salam n'ont pas vu de mal en cette chose. Et encore une fois, on revient à la première règle, on ne juge pas les gens d'une époque différente selon notre époque. On ne vient pas obliger nos normes sur les autres gens ou alors les obliger à suivre nos normes, les obliger à suivre notre manière de voir les choses. Quatrièmement, avant que ne se marie le prophète alayhi salatu wassalam avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il faut savoir qu'il y a d'autres gens qui ont essayé de la marier radiyallahu anha. Donc Al-Adi ibn Mut'im mathalan, il a essayé de marier Aïcha radiyallahu anha et elle était même fiancée à lui. Donc son père Abu Bakr avait parlé aux parents de cet homme-là et il leur avait promis sa fille en mariage pour leur fils. Donc ceci nous montre encore une fois que c'était la norme chez les Arabes à ce moment et qu'il n'y avait rien de mal avec un tel mariage. Cinquièmement, la cinquième chose, et c'est une chose étonnante, subhanallah, qu'on ait des mécréants au jour d'aujourd'hui venir se plaindre du mariage de Aïcha radiyallahu anha avec le prophète alayhi salatu wassalam, alors que Aïcha radiyallahu anha elle-même était satisfaite de ce mariage-là. Elle-même, elle a pleuré le prophète alayhi salatu wassalam. Elle-même, elle était triste à un degré inexplicable après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle-même était extrêmement jalouse pour le prophète alayhi salatu wassalam, car elle l'aimait énormément. Donc Aïcha radiyallahu anha était satisfaite de ce mariage qui était le sien. Alors avons-nous réellement besoin de l'opinion d'une personne qui n'a rien à voir avec elle?
La réponse est non. Sixièmement et dernièrement, Daoudi, rahimahullah, il a dit قد شبت شبابا حسنا à propos de Aïcha radiallahu anha, il a dit qu'elle a grandi d'une bonne manière. Et ceci, en fait, ça nous explique que les filles auparavant, comme il a été cité par certains historiens, les filles auparavant, surtout dans le désert, surtout à Mecca, elles grandissaient plus vite que les autres. Elles grandissaient plus vite que les filles au jour d'aujourd'hui. Donc, une fille de 9 ans aujourd'hui n'est pas comme une fille de 9 ans auparavant. Il y a une grande différence dans la manière dont elles grandissent, dans ce qu'elles mangeaient, مثلا, dans énormément de choses qui font en sorte que la fille de 9 ans aujourd'hui n'est pas comme celle de 9 ans auparavant, comme l'ont cité les historiens. Encore une fois, ça nous repousse au premier point, au premier fondement, qui est de ne pas juger une personne d'une autre époque selon les normes, selon la réalité de l'époque actuelle. Certains points à garder en tête à propos de cette shubha et à propos de toutes les shubuhat, certains points à garder en tête qui sont très importants, c'est que, subhanallah, les musulmans, beaucoup de fois, ils se mettent en mode défense lorsque l'islam il est attaqué. Et peu d'entre eux se mettent en mode attaque. Maintenant, l'athée qui vient me critiquer ou alors qui vient critiquer ma religion, a-t-il oublié que le taux de viol le plus haut, il est dans les pays des mécréants? Et on a une liste pour ça d'ailleurs, une recherche faite par le kuffar eux-mêmes, par les mécréants. Donc cette recherche dit que les pays ayant le plus de viols, premièrement, bien sûr, on a à la tête les États-Unis, donc l'ilah de certains, avec 85 000 viols par an. Deuxièmement, l'Afrique du Sud. Troisièmement, l'Inde, sans aucun doute. Quatrièmement, le Mexique. Cinquièmement, on a le Bangladesh. Sixièmement, la France. Septièmement, l'Allemagne. Huitièmement, Pérou. Neuvièmement, l'Australie. Et dixièmement, la Corée du Sud. Donc, un pays musulman dans le top 10, un seul seulement. Tous les autres pays sont des pays de mécréants. Tous les autres pays sont des pays soit athées, soit chrétiens, donc généralement athées. Alors, l'athée qui vient me critiquer, comme ils disent en arabe, l'expression en arabe, on ne jette pas de roche si notre maison est faite de verre. Car si on te rejette une roche, toute ta maison elle va tomber. Car le taux de viol le plus haut est commis en réalité, ou plutôt le plus de viols qu'on voit sont commis par des athées, sont commis par des chrétiens qui, avec toute l'audace qu'ils ont, viennent critiquer la religion d'Allah Azza wa Jalla, la religion de la vérité, et viennent, subhanallah, critiquer certaines choses qui eux-mêmes vont commettre et qui ne sont pas vraies en réalité à propos de la religion d'Allah Azza wa Jalla. Ils font croire aux gens, donc avec leur ignorance, avec leur désinformation, ils font croire aux gens que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle la pédophilie, etc., alors que ce sont eux qui pratiquent la pédophilie. Et subhanallah, beaucoup de gens qui se convertissent, qui étaient athées auparavant, chrétiens, etc., ils te disent clairement que dans la plupart des familles des kuffars, les petites filles se retrouvent à être violées. Les petites filles se retrouvent à être touchées, à être harcelées sexuellement. Dans la plupart des familles des kuffars. Alors que, subhanallah, pour entendre ça, ne serait-ce que dans une famille, dans les pays musulmans, ça prend quasiment un miracle. Alors, en réalité, avant de parler, on regarde son état. On regarde l'état dans lequel nous sommes. On regarde le cas dans lequel nous sommes. Et on regarde les catastrophes qui sont réelles à propos de notre religion qui est l'athéisme, donc de leur religion plutôt, et de leur religion qui est le christianisme, l'hindouisme, etc. Donc, toutes ces religions où les gens se marient avec des animaux, les gens se marient avec des hommes, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les grands avec les enfants, etc. Faisant passer toutes ces choses comme étant normales et venant critiquer, subhanallah, une chose qui était totalement normale à une époque donnée et venant critiquer un homme, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a rien commis de mal, il a commis une chose que son peuple commettait, accomplissait et que même son peuple et ses pires ennemis ont trouvé comme étant une chose normale, sallallahu alayhi wa sallam. Un autre point, un autre point. Donc, certains exemples contemporains et anciens de kuffars, de mécréants qui se mariaient à un jeune âge. Donc, premièrement, comme on a dit, l'exemple contemporain, c'est que dans 4 provinces américaines, il est permis de se marier en fait sans limite d'âge pour les femmes. Les exemples anciens, on a maintenant Rebecca qui est citée dans la Bible et qui était mariée à l'âge de 3 ans. Donc, avant qu'un chrétien ne vienne critiquer le Nabi alayhi salatu salam, il lui faudra nous expliquer le mariage de Rebecca à l'âge de 3 ans. Et le prophète alayhi salatu salam a consumé le mariage avec Aïcha radiyallahu anha après son boulour, après qu'elle soit devenue pubère, après sa puberté. Mais je doute qu'à 3 ans, une femme ne devienne pubère. Donc, réellement, s'il devait s'attaquer à quelqu'un, alors il devrait s'attaquer au mari de Rebecca dans leur Bible.
Deuxièmement, Margaret Beaufort. Margaret Beaufort, qui était une des reines britanniques, elle s'est mariée à l'âge de 7 ans. Et on a aussi Isabella qui était la mère de Charles le sixième, qui s'est mariée, elle, à l'âge de 6 ans. Et jamais on entend des gens les critiquer, jamais on entend des gens parler d'eux. Alors qu'en réalité, subhanallah, si tu trouves que cette chose-là est mauvaise, si le prophète alayhi salatu wassalam la commet, alors tu devrais en réalité ta soi-disant jalousie et ton bon humain que tu as à l'intérieur de toi devrait te pousser à critiquer les autres qui ont commis cette même action que tu vois comme étant mauvaise. Mais subhanallah, on les voit comme étant des lions quand ça vient au prophète alayhi salatu wassalam, à l'attaquer, à parler de lui sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ça vient à leur même Bible, quand ça vient à leur reine, quand ça vient à ceux qui les contrôlent, à leurs gouverneurs, etc., dans ce cas-là, on n'entend aucune critique, on n'entend aucune parole de leur part. C'est silence radio. Et comme on le dit souvent et comme on le répète, Inch'Allah Ta'ala, on sera toujours là pour défendre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes fiers de tout ce qu'il fait. Et celui qui n'est pas content de ce qu'il fait ou alors qui n'aime pas le Nabi alayhi salatu salam, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ, que soit sur lui la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Et rien ne nous poussera à être gênés ou quoi que ce soit par une chose qui fait partie de notre religion. Et ça, que ce soit clair. Et que les musulmans gardent en tête qu'il faut être honoré par l'islam, qu'il faut honorer, nous-mêmes on doit honorer la religion d'Allah Azza wa Jal et l'islam en faisant triompher cette religion, en défendant cette religion, en défendant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. ولو كره الكافرون, n'en déplaise aux mécréants. والصلاة والسلام على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.